C'est le moment de votre émission Info.tvc, édition du 8 mars 2022. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes. On débute avec les statistiques COVID de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a répertorié 53 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1596 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 90 cas sont toujours actifs. Le port du masque obligatoire dans les lieux publics est la mesure sanitaire toujours en place. Celle-ci devait être abolie dès la mi-avril. Mais le ministre de la Santé reporte le retrait à la fin avril. Cette décision est justifiée en raison de la 6e vague provoquée par un sous-variant fort contagieux. La situation sera alors réévaluée à la fin du mois. Le CIS du Bas-Saint-Laurent demande à la population de limiter les visites dans les milieux de vie et de soins, dont les CHSLD, les RPA, les ARI, les CSLSC, et hôpitaux de la région afin de contrôler la propagation du virus et de protéger la clientèle le plus vulnérable. Les personnes qui devront malgré tout s'y rendre devront s'assurer de ne présenter aucun symptôme de la COVID-19 et d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur. Les championnats provinciaux de hockey, la Coupe Dodge féminine, se déroulent du 7 au 10 avril en Estrie. Lors de ce tournoi, 6 joueuses de hockey Vallée porteront fièrement les couleurs du Bas-Saint-Laurent. Il s'agit de Ariane Lavigne, Eliana Arsenault, Eliane Chèvrefils, Lia Michaud, Elisabeth Couturier et Lily-Pierre Fournier. Nous leur souhaitons tous bonne chance. Le hockey masculin se déroulera dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 17 avril. Des matchs sont prévus à l'Arena d'Amqui du 14 au 17 avril sous la présidence d'honneur de l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Jordan Caron. Du côté de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Cozapscal a remporté la série contre les Corsaires de Forillon, se qualifiant ainsi pour la finale. L'équipe matapédienne affrontera le Bois BSL de Montjoly dans un premier match ce soir à 20h30 à Montjoly. La fin de semaine dernière, le club de natation Natakoué d'Amqui a participé à l'invitation du printemps 1-2-3-Go au Parc olympique à Montréal. 6 nageuses ont participé à cette compétition en 50 mètres, soit Justine McNicol, Amy Saint-Amand, Soléa Boudreau, Alexia Boulay, Aurélie Gauthier et Maë Berthelet qui a gagné la médaille d'argent aux 50 mètres d'eau. Félicitations à nos nageuses. Le tournoi de la Ligue scolaire du réseau du sport étudiant de l'Est du Québec a eu lieu le 2 avril dernier à Gaspé. Des équipes d'Amqui ont triomphé lors de ce tournoi. Chez les cadets masculins, l'assaut d'Amqui a remporté ses 8-7 avec une fiche globale de 21 victoires et 3 défaites. Amqui termine devant Rivière-du-Loup et Rimouski. Du côté des équipes juvéniles filles de la Division 3, l'assaut d'Amqui n'a échappé qu'un seul set contre l'Impérial de Gaspé pour gagner la compétition avec une fiche de 7-1. La prochaine compétition sera le championnat régional Division 3 qui se déroule les 8, 9, 10 avril du côté de la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amqui. Les équipes qui l'emporteront auront la chance de représenter la région aux championnats provinciaux scolaires. Lors de la finale régionale du défi Génie inventif ETS qui s'est tenue le 1er avril à la polyvalente Forimont de Cozapscal, Technosciences S du Québec a souligné le génie et la créativité des jeunes du secondaire de la région. Ce sont 38 participants qui se sont déplacés pour rivaliser d'ingéniosité et relever le défi de cette édition vise juste.
Pour le premier cycle, le lauréat à la finale québécoise médaille d'or, il s'agit de Isaac Pitre, Xavier Bérubé, Ryan Thériault, Nathan Plante de la polyvalente Forimont à Causa-Piscale pour le lance-patate 999. Pour le deuxième cycle, le lauréat à la finale québécoise médaille d'or, il s'agit de Zoé Filion, Astriel Le Bonscon Marino, Catherine Royer de la polyvalente Forimont de Causa-Piscale pour le projet Jean-Paul Aubic. Pour en savoir plus sur les prix et les lauréats, rendez-vous au technosciences.ca et visitez la page Facebook des défis technologiques pour découvrir les photos des lauréats et toutes les finales régionales. Les 2 meilleures équipes de chaque cycle ont obtenu une participation à la finale québécoise du défi Génie inventif ETS. Ces équipes iront représenter leur région les vendredis 27 et samedi 28 mai à l'École de technologie supérieure à Montréal. Dans le cadre de la 2e édition d'une opération nationale concertée visant les comportements imprudents posés par les usagers de la route, l'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifieront leurs interventions du 8 au 14 avril. En plus des interventions sur le réseau routier, une campagne de sensibilisation sera déployée sous le thème « Être prudent dans ses déplacements, c'est gagnant ». Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter les lois en vigueur et d'adopter des comportements prudents en tout temps. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ. Aujourd'hui, nous avons une autre belle émission à vous présenter. On parle des nouveautés cinéma avec la chronique Le temps d'un popcorn. La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, nous parle du développement d'un nouveau quartier industriel à Amqui. Parmi les festivités qui auront lieu cet été, on retrouve le 100e anniversaire de la municipalité d'Albertville. On fait également le bilan des dossiers de la circonscription avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Mais tout d'abord, on va débuter avec la semaine de l'action bénévole avec Pascal Rioux et Pierre-Luc Denoncourt. Mais juste avant, on fait une courte pause. J'ai faim, là, je suis plus capable, ça fait... j'ai vraiment faim. Tu viens-tu? Ben oui, je m'entraîne. J'ai le droit de manger quand même du chocolat ou une poutine de temps en temps, je vois pas c'est quoi le problème, là. Même si je m'entraînais pas, j'aurais le droit quand même. T'es-tu en train d'essayer de me culpabiliser parce que je vais manger une patate frite? T'es-tu en train d'essayer de me faire sentir mal parce que je m'en vais manger une patate frite? Ok, je pensais que c'est ça que t'étais en train de faire. Je trouvais pas ça drôle ben. T'es-tu en train de me culpabiliser parce que je me suis pas entraînée hier? C'est pas la fin du monde, je vais m'entraîner demain. T'es-tu en train de me culpabiliser parce qu'il faut que j'ai pas le droit de manger de chocolat? Hey, comment? C'est pas un morceau de chocolat qui va faire que je me sentirai pas bien de même. À moins que je sois allergique au kiwi, exemple, j'en mangerai pas, mais sinon, il n'y a aucun aliment interdit. C'est toute une question d'équilibre. Si à un moment donné dans ta vie, t'es rendu que tu sais plus trop, que t'as des objectifs spécifiques pour toi, soit perdre de poids, soit avoir plus d'énergie l'après-midi, sache que tu peux t'entourer de professionnels qui vont pouvoir t'aider. Parce que dans un processus où on sait plus trop comment s'ennuyer avec notre alimentation, c'est fun d'avoir quelqu'un qui va être là pour nous soutenir, un professionnel, pour préserver notre santé physique et notre santé mentale. Ouais, pis je suis en train de te dire justement que moi, la balance, je me pèse plus. Pourquoi? Hey! Parce que c'est pas un chiffre qui va déterminer ma valeur si je suis belle ou pas. C'est pas un chiffre qui va déterminer si je dois passer une bonne ou une mauvaise journée. Fait que sur ça, on fait juste te rappeler que manger par plaisir, c'est agréable, puis ce serait le fun que tu te culpabilises plus avec ça. On peut s'en jaser un peu plus. Bye!
Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Ne manquez pas la prochaine clinique Amis des bébés et des tout-petits le 21 avril sur les écrans dans nos habitudes de vie. Voyez l'événement Facebook pour tout savoir. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Rejoignez le groupe Facebook Adopte le 7 pour savoir toutes les activités qu'il y a durant le mois d'avril sur la sensibilisation au temps d'écran. Rendez-vous le 14 avril pour la sortie spéciale de Cosmos à la bibliothèque de la ville d'Amqui. Tous les détails sur l'événement Facebook. Nous invitons les OBNL et les municipalités à souligner l'effort de leurs bénévoles durant la semaine de l'Action bénévole du 24 au 30 avril. Tous les parents qui ont un enfant qui entre à la maternelle 4 ans ou 5 ans cet automne peuvent compléter ce petit outil avec leur service de garde ou leur intervenant. En place dans la Matapédia depuis près de 15 ans, cet outil permet de présenter votre enfant à sa future école. Ainsi, l'enseignante connaîtra mieux ses nouveaux élèves dès leur rentrée. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens. La semaine de l'Action bénévole se déroulera du 24 au 30 avril et le comité bénévole veut récompenser, souligner la part des gens qui s'impliquent bénévolement. Donc, pour en discuter, j'ai avec moi Pascale Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole de la Matapédia. Allô, Marc. Allô Pascal. Et Pierre-Luc Denoncourt, qui est conseiller à la ville d'Amqui. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Marc. Donc, comme je le mentionnais, c'est la semaine de l'action bénévole et il va y avoir quelques activités qui vont avoir lieu. Oui. Donc, on va commencer avec toi, Pascal. Je pense que tu as deux activités que tu veux souligner. Moi, je veux vous parler de Cause Abscal. Cause Abscal font un 5 à 7. Fait que dans le fond, ils demandent aux gens de s'inscrire en appelant au service des loisirs. Puis c'est à la salle en haut de l'hôtel de ville. C'est vraiment un accueil des bénévoles pour 17 heures, des petites bouchées, un repas, un peu de musique. C'est festif. Puis vers 19 heures, l'activité se termine. Donc, Pascal, le 5 à 7 va avoir lieu quand? Le jeudi 28 avril. Parfait. Donc, je vais donner le numéro de téléphone de la municipalité de Cause Abscal pour que les gens qui veulent participer puissent s'inscrire. Donc, c'est le 418-756-3444. Et tu me parlais aussi de Sébec. Sébec, on est rendu dans l'autre pôle. En ce moment, Sébec, leurs activités est vendredi le 29 avril. C'est un 5 à 7 aussi. Eux, ils n'ont pas besoin d'inscription, les bénévoles. Ils se présentent là, il y a un accueil, il y a une reconnaissance des bénévoles, puis il y a quelques amuse-gueules, musique, cocktail et le party punk, puis tout le monde va être heureux.
Fait que c'était à 17h, un 5 Oui, à 7. un 5 à 7. Parfait. Québec. Bien, merci Pascal. Merci. Donc, je vais aller avec Pierre-Luc. Toi, tu vas nous parler du côté d'Amqui. Il y a un dîner, je pense. Oui, effectivement, le samedi 30 avril, en fait, c'est un dîner. L'accueil est à 11h45. Le dîner par la suite, c'est un dîner 6 pailles. Puis ensuite, si on a du beau temps, ben, à l'extérieur, on aura une partie de tir. Donc, jusqu'à 2h30, on va avoir également un chansonnier à l'intérieur là, pendant le dîner. Puis, en cas de mauvais temps, on invite quand même les gens à se présenter. Tout va se passer à l'intérieur. Et c'est quelle date, là, à Amqui? C'est le samedi 30 avril. Puis, on invite les gens à s'inscrire directement via leur organisme auquel ils font du bénévolat. Puis, les organismes vont transmettre à la ville d'Amqui la liste de leurs bénévoles pour le dîner. Et lors de cet événement, je pense qu'il va y avoir des prix, il va y avoir des catégories. Ça fonctionne comment? Oui, effectivement. En fait, il y a 3 prix qui vont être remis là, aux bénévoles dans 3 classes d'âge, en fait, pour représenter tout azimut les bénévoles. C'est-à-dire, on a un prix pour les 35 ans et moins, un prix pour les 36 à 49 et un prix pour les 50 ans et plus. Et les gens, pour les gens qui veulent recevoir des prix, dans le fond, pour mettre les personnes en nomination plutôt, parce que les gens peuvent appeler pour dire « je veux que telle personne soit en nomination ». Comment ça fonctionne? Comment ils doivent procéder? C'est relativement simple. C'est de la même façon que l'inscription. Donc, ils vont le mentionner à leur organisme ou leur organisme, en fait, va nominer quelqu'un qui se démarque dans leur groupe. Puis, par la suite, lors de l'envoi du nombre de bénévoles à la ville d'Amqui via le service des loisirs, on va procéder à un tirage parmi les noms qui ont été soumis. Parfait. Donc, tout se fait par l'entremise des organismes. Exactement. Parfait. Bien, merci. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses à compléter? As-tu d'autres informations à rajouter? Non, pas nécessairement. En fait, j'invite les gens en grand nombre, mais les élus de la ville d'Amqui vont être là pour faire les services. Parfait. Oh, ça va être intéressant. Bien, merci Pascal. Merci, merci. Pierre-Luc. Et puis, j'invite les gens qui sont intéressés à participer, là, comme on l'a mentionné, pour l'activité, le dîner à Amqui. Les gens peuvent passer par leur organisme là, pour s'inscrire ou participer à l'événement. Et du côté de Sébec, il n'y avait pas d'inscription qui était nécessaire. Donc, vous pourrez vous présenter à l'activité. Et pour Cause abscale, vous contactez là, la municipalité là, au loisir. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Maintenant, on parle de cinéma avec la chronique Le temps d'un popcorn avec la directrice générale du cinéma Figaro, Marie-Michel Voyer. Bonjour Marie-Michel, hey, il fait beau ces temps-ci, on se croirait arriver au printemps. Oui, c'est vraiment le fun. Fait que c'est agréable, mais je pense que la programmation du cinéma va être agréable aussi. On attend des grands films dans les prochaines semaines. Oui, c'est un très beau mois d'avril au niveau des sorties. Puis, avec Pâques qui arrive, là, c'est vraiment une bonne idée de sortie là, avec la famille pour le long congé. Donc, en plus, on sera ouvert là, le vendredi et le lundi. Donc, on sera là pour vous. Il va y avoir plus de temps pour revenir au cinéma. Et puis, c'est quoi les gros blockbusters qu'on attend? Présentement, on joue déjà Morbius. Et puis, dès le 14, vous pourrez voir Sonic le Hérisson 2. Les gens avaient beaucoup apprécié le 1. C'est un très beau film à voir avec la famille, les enfants qui... Peut-être pas les très, très petits, là, mais 7, 8, 9, 10 ans, là, c'est parfait. Puis, ensuite de ça... à la dernière semaine du mois d'avril, là, on attend Les Animaux fantastiques, Les secrets de Dumbledore, qui s'inscrit dans la ligne des films d'Harry Potter, mais ça se passe bien avant l'arrivée d'Harry Potter. C'est comme l'avant, c'est ce qui s'est passé avant, mais j'imagine que c'est très attendu.
Absolument, oui, c'est sûr. Puis, on va pouvoir voir, là, le titre le dit, Les secrets de Dumbledore. Donc là, on va pouvoir voir qu'est-ce qui a forgé Dumbledore, qu'est-ce qui fait, là, qui est aussi sage, qui est comme ça, là, qu'est-ce qui l'a créé, finalement. Et puis, au niveau des autres films, on s'attend à quoi? Au niveau du cinéma québécois, on aura 2 sorties en avril. La première qui s'appelle Norbourg, qui est un voyant, excusez-moi, qui raconte l'histoire de l'enquêteur qui a pincé Vincent Lacroix. Là. Donc, c'est un film d'enquête policière. Et puis, on attend aussi un autre qui s'appelle Noémie dit oui. Et ça peut ressembler un peu plus à La déesse des mouches à feu. Donc, ça raconte l'histoire d'une adolescente d'une 15aine d'années, en centre jeunesse, mais qui a vraiment envie de s'émanciper. Et puis, je pense qu'on a du nouveau aussi au niveau de la série des explorateurs. Oui, pour les aventuriers voyageurs. Donc, il va rester 2 projections. Celle d'avril est le 23 et le 27. Et on vous présentera Bretagne et Normandie. Méfiez-vous, les clients qui l'avaient vu avant la pandémie, c'est le même. Là. Donc, ce titre-là, c'était un peu faufilé pendant la pandémie. Donc, il y avait des cinémas qui l'avaient joué et qui ne l'avaient pas joué. Donc là, ils nous le ramènent. Si vous l'avez vu, c'est le même Bretagne et Normandie. Sinon, je me souviens que nos clients l'avaient bien apprécié. Donc, ça vaut le déplacement. Tout à fait. Et ça va être diffusé quand, ça? 23 et 27 avril. Parfait. Et puis là, pour cette semaine, on s'attend à quoi? Cette semaine... présentement, on a Morbius, Si t'es perdu, et dès vendredi, on ajoute Sonic. Parfait. Ben merci beaucoup, Marie-Michel. Avais-tu autre chose à rajouter? Non, merci à toi, Marc. Et puis, on souhaite une bonne semaine de cinéma à tout le monde. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Si vous avez suivi les séances du conseil de la ville d'Amqui ou que vous avez suivi dans les médias, vous avez appris la nouvelle du nouveau développement d'un nouveau quartier industriel dans la ville. Et même pour pouvoir installer ce nouveau quartier, une nouvelle rue a été créée. Et bien, qui de mieux pour nous en parler que la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc, heureuse de te retrouver. Bien, moi aussi. Et puis, en plus, on parle d'une belle nouvelle. Ce projet-là, c'est un très beau projet développemental pour la ville. Là. C'est un gros projet important. C'est un projet tellement important et parce que la ville d'Amqui n'avait plus de terrain à offrir à des gens qui voulaient construire un entrepôt, qui voulaient construire une petite industrie. On avait beaucoup, beaucoup de demandes et la ville d'Amqui n'avait plus rien à offrir. Donc, c'est ça, c'est qu'on a regardé qu'est-ce que c'était peut-être possible de faire et on a développé une zone industrielle et commerciale qui, maintenant, la phase 1 est offerte, là, les terrains qui sont offerts en vente à des gens qui veulent construire. Ça veut dire que la zone industrielle à Amqui était déjà remplie à sa pleine capacité? À sa pleine capacité, la zone industrielle qui est dans le secteur de la rue Proulx, là, avec les zones, la rue industrielle, la rue des ateliers, c'était déjà complet à plus qu'à 100 %. Il n'y avait plus rien qui pouvait se développer là. Et c'est pour ça qu'on était complètement saturés. Fait qu'il fallait vraiment penser à quelque chose si on voulait qu'Amqui continue à se développer. Fait que là, on va développer un nouveau secteur. Il est situé où? Notre zone industrielle et commerciale, c'est la zone de Saint-Paul. Donc, elle est située dans le rang Saint-Paul. Tout de suite après le cimetière, on a une rue qui est la nouvelle rue des entrepreneurs. C'est important de préciser que cette rue-là, c'est la rue des entrepreneurs E. Alors, on a féminisé le nom de la rue parce qu'on voulait vraiment rendre hommage à toutes les femmes d'affaires qui sont à Amqui, parce que si on commence à regarder et à les énumérer, on a beaucoup, beaucoup de femmes d'affaires ici à Amqui. Fait que c'est ça. Donc, c'est vers ça qu'on va tendre quand on va créer des nouvelles rues ou qu'on va féminiser les noms. On va vraiment rendre hommage à ces femmes-là. Donc, comme je disais, tout de suite après le cimetière, on a la rue des entrepreneurs. Et, la première phase, c'est qu'on prend cette rue et les terrains sont prêts, sont lotisés de chaque côté de la rue, gauche-droite, là, pour
un secteur qui avance. Et c'est combien de terrains en tout? À l'heure actuelle, c'est 10 terrains. OK? La phase 1 comprend 10 terrains qui sont lotisés. Les terrains ont entre 3100 mètres carrés, entre 3100 et 4941 mètres carrés. Si quelqu'un comme moi, on est plus habitué en pieds carrés, c'est donc entre 33 000 et 53 000 pieds carrés. Fait que ça fait quand même des très grands terrains. Quand tu dis un terrain de même 33 000, 35 000 pieds carrés, bien, pour construire quand même un entrepôt, c'est vraiment des terrains avec des bonnes dimensions. C'est ça, fait que ça peut être des grandes entreprises qui viennent s'installer, là. Bien, grandes entreprises, au fond, lorsqu'on a des terrains de 53 000 pieds carrés, là, oui, là, on peut dire que c'est beaucoup plus grand à ce moment-là. Puis, c'est possible à ce moment-là d'aller plus avec des entreprises de plus grande envergure. C'est ça. Là, on fait de la place parce que, comme tu as mentionné au début aussi, vous aviez plus de place pour les autres. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a déjà des terrains qui sont réservés? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont manifesté leur intérêt à s'installer dans cette nouvelle section ou c'est pas commencé encore? Ah, c'est commencé! Ah oui? C'est commencé, puis ça va bien. Non, bien, il y avait un terrain d'abord quand même, parce que ce sont deux terrains pour faire ces lotissements-là. On a acheté 2 terrains de propriétaires qui étaient là anciennement. Donc, les propriétaires avaient quand même la possibilité de choisir. Fait qu'on a un propriétaire qui a retenu. Il y avait le droit au premier choix qui a retenu un terrain. Donc, les 9 autres sont disponibles. Mais ils sont déjà sur le marché et on a déjà des demandes. OK. Ça, puis même les demandes, les gens avaient jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 6 avril pour signifier leur intérêt. Il y avait un petit formulaire à compléter. Il a envoyé ça à notre directeur de développement économique, Guillaume Viel, que c'est Guillaume qui a vraiment travaillé sur ce projet-là, puis qui l'a piloté, ce projet-là. Alors, oui, on a déjà des demandes. Fait que c'est pour ça, là, on y va vers cette phase-là et éventuellement, quand celle-ci sera terminée, bien, il y aura la phase 2 parce qu'il nous reste encore du terrain à développer. À l'arrière du cimetière, là, il y a encore des terrains à développer. Fait que il pourra s'en rajouter, c'est ça, je comprends? Oui, il va s'en rajouter des terrains dans la phase 2. Parce que surtout s'il y a de la demande et tout ça, fait que c'est sûr que ça va créer de l'emploi dans la région, puis ça va attirer du monde aussi à venir s'installer ici. Bien, c'est que les gens qui voulaient justement se construire un entrepôt, une petite usine, bien, ils ne pouvaient pas, là. Fait que là, au moins, on a cette offre-là qui est possible pour ces gens-là. Ah bien, c'est le fun si c'est déjà, puis ça marche déjà, puis que le monde, en fond, ils attendent juste que ça soit prêt pour s'installer. Bien, c'est ça. C'est quasiment ça. Parce que là, c'est ça, après qu'on ait lotissé les terrains, ensuite, bien là, il reste avec Hydro-Québec, c'est que les gens, quand même, bon, comme je dis, il y a des demandes, quand ça va être accepté, parce qu'on a quand même aussi, on a fait... je dirais comme un règlement pour que les gens, pour pas que ça soit installé n'importe comment non plus. Fait que les gens savent quand ils viennent, bon, ben gars, c'est un entrepôt, ton installation, il faut que ça soit de telle façon, les portes de garage de côté à l'arrière, ça sera pas de façade. Ensuite, il va y avoir de la plantation d'arbres. Que ça, c'est très important. On a déjà planté des arbres, d'ailleurs, dans ce secteur-là. L'automne passé, on a déjà... fait une plantation d'arbres. Fait que les gens qui vont s'installer sur leur terrain, fait qu'il va y avoir quand même des restrictions à respecter et tout au niveau le toit la pente des toits. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand les gens vont être prêts. Fait que là, ce qui nous reste, c'est avec Hydro-Québec, on a déjà l'ingénierie à passer. Fait que là, ça va être d'installer les poteaux, installer les lignes électriques. Après, les gens vont pouvoir... Ce que j'entends, c'est que les travaux de construction pourraient commencer quand même assez dans un avenir rapproché. 2022, je crois que c'est possible. Bien, c'est un beau projet, puis c'est une bonne nouvelle pour la ville. Mais avant de terminer, je veux qu'on parle d'un autre projet aussi. Vous avez eu une autre subvention de 29 900 $ pour instaurer un projet pilote. Je pense que ça touche un peu la récupération d'eau de pluie. C'est ça. Ça, c'est dans le secteur blé. C'est l'aménagement de la gestion durable de l'eau de pluie. OK? C'est comme ça. Ça, c'est avec la Fédération canadienne des municipalités. Les autres, ils ont un programme qui s'appelle le Fonds municipal vert. Donc, c'était vraiment... on pouvait postuler dans ce projet-là. C'est faire en sorte que notre eau, l'eau de pluie, au lieu qu'elle s'égoutte dans nos égouts pluviaux puis qu'on soit obligé de la traiter et tout, c'est de faire des installations pour que cette eau de pluie-là puisse être absorbée par le sol.
OK. Tout simplement. Fait que bon, ça, c'est un projet pilote, parce que c'est surtout, quand on connaît le secteur de la rue Blais, bien, c'est une rue qui est en pente. Fait que l'eau descend. L'eau descend. Elle est pressée, là, elle, là, toi de là, moi, j'arrive. Fait que c'est tout simplement pour ça, pour éviter que l'eau descende rapidement dans nos égouts pluviaux. À ce moment-là, c'est de faire une rétention, puis que l'eau puisse être absorbée par le sol. Fait que c'est un projet, c'est ça, on va faire le projet pilote dans le secteur Blais. Et si tout fonctionne, bien, on a d'autres secteurs qui sont aussi en pente. On a quelques pentes. Dans le fond, on essaie, si c'est concluant, ça va pouvoir s'installer un peu partout dans la ville où est-ce que c'est nécessaire. Bien, où est-ce que c'est en pente, là? C'est ça. Parfait. Bien, un autre... Encore un autre beau projet là, qui est aussi écologique. Exactement. Là, on y va vraiment avec les changements climatiques ou c'est l'environnement. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on pense et chaque fois qu'on avance, on pense cet aspect-là. Vision verte. Oui, absolument. Bien, merci à toi. Puis à la prochaine nouvelle. À la prochaine. Merci à tous. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Vous avez probablement déjà entendu parler du 100e anniversaire d'Albertville. Donc, anniversaire qui devait avoir lieu en 2020, mais en raison de la COVID-19, ça a été reporté. C'est cette année que ça va avoir lieu. Donc, pour en discuter, je suis en compagnie de Sylvain Sénéchal, qui est le président du comité du centenaire. Bonjour Sylvain. Bonjour Marc. Ça doit faire du bien de dire cette année, on le fait. Oui, mettons si on peut le faire cette année, là, on va lâcher un bon soupir de soulagement. Parce que là, comme je le mentionnais, ça fait quand même 2 ans que vous êtes là-dessus sur le projet. C'est sûr que vous aviez probablement planifié des choses en 2020. Peut-être que c'est pas possible de le refaire cette année. Est-ce que vous avez dû apporter beaucoup de modifications là, à la formule originale? Il n'y a pas grand changement, en fin de compte. Il y a au niveau des groupes qu'on avait annoncé au départ que ça va changer, ça l'a changé un peu. Mais sinon, la programmation, grosso modo, c'est pas mal la même chose qu'on avait prévu au départ. Ça va être quoi les dates maintenant? Ça se tient du 28 juillet au 31 juillet de cet été. OK. Et puis, on peut s'attendre à quoi? Là, vous parlez de la programmation, donc les gens sont confirmés? Vous avez des artistes de confirmés? On a des artistes de confirmés, oui. On a Claudia Deroy, on a Johnny et Isabelle qui vont être là, eux autres, le vendredi. On a le duo Everything et Yannick Saint-Jacques-Ben pour le samedi qui va être là. Pardon. Et nous avons aussi une pièce de théâtre qui a été écrite spécifiquement pour Albertville par un ancien résident d'Albertville, Sébastien Tardy, Les Semeurs de village. Et donc, cette pièce-là, elle va être jouée plus qu'une fois? Oui, pour essayer d'accommoder tout le monde, parce que ça dépend aussi des distanciations qu'on va être obligé de respecter à ce moment-là. On verra. Mais ça va se tenir à l'église. Parfait. Et là, tu me parlais de la programmation. C'est pour les 4 jours qui sont prévus au mois de juillet. Est-ce qu'il va y avoir d'autres activités qui vont se dérouler tout le restant de l'année? Ça reste à confirmer. Okay. Ce ne sera pas nécessairement le comité du centenaire qui va organiser ces activités-là. Différents comités au niveau du village qui va s'organiser avec ça. C'est quelque chose. Donc, sauf peut-être la pièce de théâtre qui va avoir lieu à plusieurs dates. Oui, c'est principalement dans les 4 jours de la fête que les pièces de théâtre vont avoir lieu. Va principalement se jouer là. Je pense qu'il y avait question aussi du lancement d'un livre. Le livre a été lancé. Mais a été lancé uniquement, on va dire, virtuellement. Il est disponible. Pour celles qui veulent se le procurer, il est disponible. Même ici, à Amqui, vous avez le Select Hotel qui en a des exemplaires. Il y a la coulée douce à Coulopscal. Sinon, il y a aussi à la municipalité Albertville que vous pouvez avoir ces fameux livres. Donc, parfait, il y a plein de places qu'on peut se les procurer là, pour avoir l'histoire d'Albertville. Et puis, vous parlez aussi, vous avez des objets promotionnels. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours des objets promotionnels que les gens peuvent se procurer? Toujours disponibles à la municipalité, justement, au bureau municipal. Vous avez les verres à bière, vous avez les chandails qui sont disponibles aussi.
Comme tu portes présentement, ils sont très beaux. C'est ça, ce sont nos chandails. Vous avez aussi des stylos au nom d'Albertville qui sont là aussi. Fait que tous ces articles-là sont disponibles à la municipalité. Et pour les spectacles, est-ce que les gens doivent acheter des billets pour participer? Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner sous forme de bracelet. Ça va être un bracelet qui va être mis en vente. On va vous donner les détails dans les prochaines semaines. Pour tout ce qui est des activités de la fin de semaine, sauf la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, ça sera à part au niveau du coût d'entrée. Parfait. Donc, dès que ça va être possible, les gens vont pouvoir acheter un bracelet. Ça va permettre à toute l'entrée de tous les spectacles? Tous les spectacles, oui. C'est au coût de 20 $, puis c'est pour toute la fin de semaine. Bon, parfait. Donc, merci Sylvain d'être venu nous parler de ce fameux 100e qui, on se croise les doigts, qui va vraiment avoir lieu cet été. Et puis, on vous souhaite un bon succès puis des belles festivités. Oui, peut-être pour dire en terminant qu'il va y avoir le dimanche une parade. Ah, OK, oui. Une parade qui va avoir lieu. La visite de l'ancien magasin Grenon fait partie des activités aussi qui va être disponible durant cette fin de semaine-là. C'est quoi le magasin? Les gens vont pouvoir aller visiter? Ou... Il va y avoir des heures de visite, oui. Vous pouvez aller voir directement à quoi ressemblait l'ancien magasin général. Ah, OK. C'est un peu comme un genre de musée pour savoir un peu connaître l'histoire du magasin? Oui, pour l'événement, oui. Okay, on le fait revivre un peu pour l'événement. Et ça va être le dimanche? Ça va être aussi le samedi. OK. Toute la fin. Il va y avoir quelques journées de visite. Bon. Est-ce qu'on oublie d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut rajouter? Non, mais sinon, surveillez notre page Facebook, du centenaire. Il va y avoir des petites surprises, c'est sûr. Ça, on vous garde ça pour le centenaire. Excellent. Bon, donc allez voir pour avoir les surprises. Il n'y a pas de problème. On vous invite. Tout le monde est invité. Il n'y a pas de problème. On va avoir même des emplacements pour ceux qui veulent venir en motorisé ou en roulotte. Okay. On s'organise pour avoir les terrains disponibles pour ce monde-là. OK, parfait. Bon, donc tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Les retrouvailles, il y a quand même beaucoup de monde d'Albertville qui sont rendus un peu partout. Je pense qu'on attend quand même pas mal de monde. Parfait. Bien, on vous le souhaite. Je te remercie beaucoup. Donc, j'invite les gens à aller participer aux festivités du 100e d'Albertville qui va se passer du 28 au 31 juillet. Comme on vous l'a mentionné, surveillez la page Facebook du 100e d'Albertville. Les bracelets seront bientôt en vente également pour ceux qui veulent participer et assister au spectacle. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Allez, Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. On a de la grande visite aujourd'hui en studio, le député de Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour Pascal! Bonjour! C'est un plaisir de te recevoir en studio. Je pense que ça faisait un bout de temps que tu n'étais pas passé nous voir. Ça fait plaisir, mais disons que les activités dans Matapédia, il y en avait beaucoup moins dans les dernières années. Ça fait plaisir d'être ici en studio. Je passe toute la journée dans la Matapédia à rencontrer des élus, des groupes, à traiter des dossiers de la région. Alors, ça me fait plaisir. J'ai un bureau permanent ici à Amqui, en face du cinéma Figaro. Alors, je suis ici très souvent. On ne me voit pas toujours, mais moi, je suis là, je vous vois. Parfait. Donc, vu qu'on est avec nous en studio, on va en profiter. On va aborder plusieurs sujets. Donc là, le premier sujet que je vais aborder, c'est un sujet chaud. Ça vient de sortir. C'est le premier ministre François Legault qui a annoncé le transfert de plusieurs employés de la fonction publique dans les régions. Son objectif, c'est de 5 000 emplois d'ici 2028. Mais là, il a fait une annonce pour 2000 emplois qui proviennent de Québec et Montréal dans les régions. Ouais. Je pense de votre côté, c'est quand même une bonne nouvelle d'attirer les gens dans les régions. Ça va être une bonne nouvelle si ça devient concret. À la dernière campagne électorale, le Parti québécois avait proposé 5 000 emplois dans les régions, donc qui partent de Québec et qui s'en viennent dans des régions comme la Matapédia. Le gouvernement de la CAQ a fait la même chose, mais de façon différente.
il arrive un peu au même objectif, donc 5 000 sur 10 ans. Et là, on a annoncé des bureaux qui allaient être implantés pour favoriser l'implantation de ces emplois. On n'en sait pas beaucoup plus. Il va en avoir un à Matane. Il n'y a rien de prévu pour Amqui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emploi décentralisé de Québec vers Amqui. Je vais y travailler. Mais il faut savoir que ça a toujours été un enjeu très sensible dans la Matapédia, les emplois de la fonction publique de Québec ou d'Ottawa, Amqui, à Cause-Abscal ou ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, Gilles Malenfant et Marc Thériault avaient monté une mobilisation, je ne sais pas si on le voit bien, sur la place des emplois gouvernementaux dans la Matapédia. Et je veux les féliciter pour ça, parce qu'ils se disaient, bien, c'est des emplois de qualité qu'on peut avoir ici, qui permettent de faire de belles carrières. Puis l'enjeu maintenant, c'est pas tellement de créer des emplois, on a besoin de main-d'œuvre, mais c'est des emplois de qualité, bien payés, avec de bonnes conditions. Alors, quand on fait le recensement dans Matapédia, il n'y en a pas tant que ça. Si on exclut l'éducation puis la santé, c'est un bel enjeu. Et moi, c'est évident qu'avec la qualité de vie qu'on a ici, Internet haute vitesse qui est en train de se régler partout sur le territoire, téléphonie cellulaire, le prix des maisons, on a tout ce qu'il faut pour accueillir des gens. Alors, pourquoi pas des emplois de la fonction publique? Comme tu mentionnais aussi, là, il a annoncé 15 villes, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est le départ. On ne sait Normalement, pas trop. Ça devrait être le départ. Oui, puis il y a plusieurs communautés qui ont dit, mais là, on n'a pas le bureau, donc on est déçus. La Haute-Gaspésie, on dit ça. Kamouraska, on dit ça. On ne sait pas si c'est un bureau qui va coordonner les efforts en région ou c'est là qu'il y aura des emplois. Ça, c'est pas clair. Là. On a demandé des éclaircissements. Mais ce qui est une évidence, selon moi, c'est qu'on est capable de partager les emplois de la fonction publique et la richesse pour qu'on ait des emplois de qualité du gouvernement du Québec dans la Matapédia. Et c'est mon objectif. On a de la place pour installer des bureaux, pour installer des travailleurs et des travailleuses. On est accueillant. On faut augmenter notre population. C'est notre grand défi pour les prochaines années. Quoique, les dernières statistiques démographiques démontrent que la Matapédia est sur une belle lancée. La population augmente et c'est une des plus belles nouvelles qu'on a eues depuis longtemps. Oui, dans les 3 dernières années, on a d'ailleurs fait une entrevue à ce sujet. Dans les 3 dernières années, c'est positif. Il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui quittent. Oui, et parce que on fait des choses intéressantes qui captent l'attention. Puis il y a des gens aussi, il ne faut pas le sous-estimer, qui, avec la pandémie, ont décidé de reconsidérer leurs valeurs et leur choix de vie. Puis ils se disent, moi, ma vie, je serais plus heureux en milieu rural qu'à Montréal, ou à Laval, ou à Longueuil, ou à Québec. Alors, il y a de ça aussi, et je pense que c'est pas terminé. Okay. Il y a des gens qui ont fait le tour de la Gaspésie, puis se sont dit, peut-être que je pourrais venir habiter ici. Donc, juste pour revenir un petit peu, là, c'est quoi le rôle en tant que parti de l'opposition? Ça va être quoi votre rôle dans ce dossier-là? Ça va être de s'assurer qu'il y ait, à un moment donné, un bureau de... On avait commencé le travail. C'est-à-dire que nous, ce qu'on proposait, c'était vraiment des ministères complets. Par exemple, le ministère de la Forêt, vous l'envoyez au complet dans une région, du sous-ministre jusqu'à la dernière personne entrée. Eux, ils vont y aller un peu par attrition, c'est-à-dire quelqu'un prend sa retraite, on envoie un emploi là, ça va être un peu éparse. On a commencé par vérifier où les premiers emplois, disons les 1000 premiers, ont été transférés. Là, on a eu des mauvaises nouvelles. Longueuil, Laurentides, pas tout à fait des régions. Oui, c'est des régions, mais c'est pas l'esprit de l'engagement qu'on avait pris. On veut s'assurer que c'est des vrais emplois, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un emploi à Québec s'en vient à Amqui. Pas quelqu'un qui est à Amqui, qui peut avoir un contrat supplémentaire, puis ça compte pour un emploi. Ça, on est toujours ouvert à faire de la sous-traitance. Donc, on va faire ça. On va offrir des locaux. On va offrir une qualité de vie en disant, voici là, les maisons qu'on a disponibles, parce que c'est un enjeu dans certaines régions d'avoir des maisons accessibles et disponibles, et les facilités qu'on a. Et moi, je pense qu'Amqui peut accueillir plusieurs emplois de la fonction publique. Avec la décentralisation maintenant qui est possible, à distance, on peut faire plein de travail. Comme travailleur autonome, comme un employé de la fonction publique. On l'a prouvé avec la pandémie. Alors, on va partir d'un point négatif qui est la pandémie en disant qu'est-ce qu'on a appris pendant la pandémie? C'est qu'on n'a pas besoin d'être toujours physiquement présent pour faire un travail. Donc, une opportunité pour Amqui et la Matapédia. Tout à fait. Donc, un dossier à suivre. On va suivre ça, savoir ça va être quoi le développement et est-ce que ça va se réaliser? Parce qu'on va arriver en élection aussi. Ça va peut-être changer de parti aussi au pouvoir dans les prochains mois. Fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec tout ça. Tout est possible avec cette élection. On en reparlera de ça. Oui, exactement. Et donc, là, tu parlais aussi de la pandémie. On pourrait peut-être faire un petit bilan. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Là, les mesures s'effacent au fur et à mesure. On devrait revenir à une vie plus normale dans les prochains mois, mais je pense que tu voulais nous en parler un petit peu là, de tout ça, de la pandémie. J'aimerais faire un bilan en disant que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Ce qui tend à se terminer pour l'instant, c'est les différentes mesures qui sont les plus contraignantes. Par exemple, le passeport vaccinal. Ça, c'est une mesure très contraignante.
aussi le masque qui va disparaître là où c'est le plus irritant, dans les écoles notamment. Le couvre-feu est disparu, c'était une mesure inutile, on l'a toujours dit au Parti québécois. Donc ça tend à disparaître. Donc ça va enlever des frustrations, puis ça va augmenter la liberté, c'est une bonne nouvelle. Quelques observations dans la Matapédia. J'en ai fait part ce matin dans une cellule qui s'occupe de ça avec l'ensemble des intervenants. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés, ça tombe bien, j'en suis aussi. Beaucoup de gens qui sont prêts à prendre des mesures importantes, c'est-à-dire manifester, dans certains cas désobéir. Ça existe partout au Québec, puis ça existe partout dans le monde. Je dis à tout le monde, il faut vivre ensemble. Il faut continuer à vivre ensemble après la pandémie. Ne coupons pas de lien avec personne, avec votre famille, avec les institutions. Je le sens qu'il y a de la tension, mais moi, je veux, comme député, maintenir le lien avec tout le monde dans le respect. Je représente tout le monde à la Matapédia. Alors, il y a des gens qui sont contre les mesures sanitaires, il y a des gens qui sont pour, mais pas parce qu'ils sont pour, parce qu'ils pensent que c'est nécessaire. Il faut respecter tout le monde. Alors, gardons le contact. C'est très important parce que je sens qu'il y a de l'isolement social. Il y a des gens qui s'isolent de leur famille, de leurs amis, de leur communauté, qui sont vraiment rivés sur les réseaux sociaux en disant « Voici la seule vérité qui existe ». Moi, je dis, il y a autant de Matapédiens et de Matapédiennes qu'il y a d'opinions sur la pandémie. Tout à fait. Respectons-nous. On vit ensemble dans une belle communauté. C'est ça mon rôle, de rassembler tout le monde autour de ça. Puis, je pense qu'il faut faire attention aux expressions qu'on utilise. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on peut dire ça. C'est ce que j'ai à dire sur la pandémie dans la Matapédia. Déjà que les mesures sanitaires commencent à être levées, ça veut dire que ça va mieux. On peut dire que ça va mieux, parce qu'on les lèverait pas, à moins que ça soit une stratégie électorale. Quoique, avec ce gouvernement-là, ça s'est vu à plusieurs reprises depuis le début. Moi, j'ai été chef parlementaire, j'ai siégé aux instances, je peux vous dire que oui, il y a eu de ça. Mais beaucoup de la frustration provient des mesures. Beaucoup le passeport vaccinal, beaucoup le masque, beaucoup le couvre-feu, beaucoup des contraintes de tout genre. Une fois que c'est plus là, je pense qu'on recommence à vivre tranquillement, avec une certaine normalité. Il y avait plus de 500 personnes à l'Aréna de Cosape-Scale samedi dernier. Il y aura d'autres événements qui commencent à revenir. C'est le cas de l'Aquaneige, par exemple, qui revient cette année. D'ailleurs, je serai un partenaire majeur d'Aquaneige. C'est dehors, mais il y aura aussi du en dedans. Puis des activités dans les villages qui recommencent. Donc, on va passer à travers. Et il y a bien des gens qui m'ont dit, ils disent pas toujours publiquement, mais ils disent, M. Bérubé, vous savez, j'ai été très critique sur tous les élus de tous les partis. Mais je vous soutiens, là. Je suis avec vous, mais il fallait que je le dise. Alors, je suis content d'avoir, pour réaliser ce que j'ai réalisé pour la Matapédia, un appui très important des Matapédiens et Matapédiennes. C'est quand même 3 citoyens sur 4 qui m'ont appuyé en 2018. Et vous savez quoi? On me pose beaucoup la question dans les médias nationaux, M. Bérubé, vous allez faire quoi cet automne, une année électorale? Ils n'avaient pas vraiment répondu. Vous savez quoi? Bien, je vais le dire ici, en primeur. Oui, voilà. J'ai envie d'être candidat à l'élection de cet automne qui se tient le 3 octobre. Puis pour y arriver, ça me prend l'appui des citoyens. Si les gens ont envie que je continue, manifestez-vous. Et moi, j'ai envie de continuer de me battre pour vous. On aurait dit de très belles choses dans la Matapédia et j'ai envie de continuer. Donc oui, je serai candidat pour le Parti québécois cet automne, à nouveau dans la Matapédia. Fait qu'on va te revoir... Vous l'aurez appris ici. Exactement. À la TVC. Ici. Exactement. On est là pour ça. On parlait des élections, mais là, on va parler aussi, présentement, tu fais une tournée des municipalités. Oui. Je pense qu'il y a déjà quelques municipalités de vue. Pourquoi que j'ai un petit rire en coin? Parce qu'il n'y a pas un député qui a plus de municipalités dans son comté que moi au Québec. Savez-vous combien j'en ai? 45. 45 municipalités différentes dans la circonscription de Matane, Matapédia et la Métis. Donc, on les fait toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des élections municipales l'automne dernier, il y a des conseils qui sont renouvelés. Puis on fait le tour des enjeux prioritaires qui relèvent du gouvernement du Québec. Ça peut être des routes, ça peut être la culture, ça peut être les sports, les loisirs, l'environnement, beaucoup de choses. Puis là, on est dans une drôle d'année, on vient d'en parler, électorale, donc on a 6 mois pour réaliser ça. Okay. Parce que cet été, ça va être préélectoral, le gouvernement va être un peu en mode ralenti, l'automne, c'est l'élection. Donc, mon objectif, c'est d'annoncer le maximum de choses ou de régler le maximum de dossiers d'ici la fin juin, d'ici le 30 juin. Okay. Donc, on en a fait 4 jusqu'à maintenant. Je rencontre ce midi, bon, ça ne dira pas grand-chose aux gens, le moment ça va jouer, mais je rencontre la préfète de la Matapédia. On va toutes les faire. Puis il y a beaucoup d'enjeux qu'on veut régler. Puis on a une bonne moyenne. On les règle à peu près tous. Pas toujours, mais tous. Parce que j'ai établi une bonne relation avec le gouvernement du Québec, avec les ministres. D'ailleurs, immense fierté. C'est la seule chose que je vais dire un petit peu pour me vanter, c'est qu'ils ont fait un sondage secret
avec tous les députés de l'Assemblée nationale, à savoir qui était le député qui s'occupait le mieux de ses affaires. Et les députés et ministres de la CAQ et des autres partis ont dit « député de Matane-Matapédia ». C'est une immense fierté pour moi, parce que ça montre que quand je suis à Québec, ils voient le travail que je fais, puis sont capables de dire aux citoyens de chez nous « votre député s'occupe de ses affaires ». Ça, je me permets de le dire parce que c'est ma plus grande fierté dans la vie, c'est de représenter mon comté. Oui, et déjà aussi, parce qu'on sait qu'il y a quand même une compétition des fois entre les partis, et même d'être reconnu par les autres partis, c'est quand même, c'est pas rien non plus. Ça là. fait plaisir. Puis le premier ministre a toujours des bons mots pour moi en chambre qui témoignent de notre amitié, même si on n'est plus dans le même parti. On l'a été longtemps, ça a déjà été mon patron quand il était ministre de l'Éducation, ça fait toujours sourire les gens. Les ministres me rappellent très rapidement quand il y a des enjeux pour la Matapédia, ils viennent me voir, donc... j'ai une excellente relation avec le gouvernement, puis c'est au bénéfice de la Matapédia. Alors, les gens, le meilleur des mondes, ils votent selon leurs convictions aux élections, puis en plus, on réalise des choses. Alors, on est du côté du vouloir, ça marche. Est-ce que tu as été soudoyé par d'autres partis? Est-ce qu'il y a d'autres partis qui ont essayé de t'avoir dans leur rang? Je serais surpris des libéraux, parce que je suis un indépendantiste pratiquant. Ça n'arrivera pas Québec solidaire non plus. Les gens de la CAQ m'aiment beaucoup. Puis oui, on a des choses qu'on partage, mais je demeure un indépendantiste. Oui. Et il y a quelqu'un de très nationaliste à l'image de la Matapédia. Alors, et quelqu'un qui est fidèle à ses convictions politiques. Je suis pas un opportuniste. Alors, je demeure fidèle à mes convictions. Et je suis heureux dans ma famille politique, qui est le Parti québécois. Parfait. Ça va faire 10 ans en septembre que je suis député de la Matapédia. Un immense privilège. Il y a des grands députés qui m'ont précédé et j'essaie d'être à la hauteur de la Matapédia et de ses attentes parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Bon, ben, félicitations pour tes 10 ans, parce qu'on le sait qu'en politique, c'est pas toujours facile. Si vous avez des images d'il y a 10 ans, j'étais moins gris et blanc que ça. Alors, comme quoi que ça fait vieillir prématurément la politique. C'est stressant aussi, mais j'aime ça. J'aime ça être au service des gens de chez nous. Puis, bon, changer un peu avec le temps, mais le cœur et les convictions sont les mêmes. Et comment tu vis avec la critique? Parce qu'on le sait que les politiciens, c'est probablement les gens les plus critiqués. Moi, je ne ferais pas ce travail-là juste à cause de ça. Je vais donner un exemple. Parce que ça, c'est une question qu'on me pose rarement quand même. Mais elle est pertinente. Dans une journée, si j'ai 10 commentaires, j'en ai 9 positifs puis 1 négatif, c'est à celui qui est négatif que je vais penser le plus avant de me coucher. Je vais me dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Il faut que je comprenne la critique, parce que souvent, il n'y a pas d'explication, là, c'est juste une phrase. J'essaie d'établir le lien avec la personne, j'essaie de comprendre. Je suis très sensible à ça quand c'est une critique qui est fondée. Surtout quand c'est une critique qui vient de ma circonscription. Okay. Il y a des gens qui critiquent tous les députés, qui habitent même pas ici, qui ont un pseudonyme, pas de respect pour ça. Mais quand c'est quelqu'un de mon comté qui me fait une critique, soyez assurés que je vais vraiment m'assurer soit de bien comprendre ou de corriger. Puis moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, j'ai été élevé comme ça par mes parents. Si je me trompe ou si je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je m'excuse automatiquement et sincèrement. J'ai toujours fait ça. J'ai pas de misère avec ça. Je pense que ma conjointe va être heureuse d'entendre ça, ce que je viens de dire. Alors, j'ai cette capacité-là. Je fais pas tout correctement du premier coup, mais sincèrement, je veux toujours m'améliorer. Et oui, je suis sensible à ça. Puis oui, ça me touche, la critique. Fait que les réseaux sociaux, bien, c'est un phénomène qui n'existait pas quand j'ai commencé en politique. En tout cas, beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Alors, ben oui, ça me touche, c'est évident. Puis ça me touche de voir des critiques très dures à l'égard des élus municipaux et de ma collègue députée fédérale, Christina Michaud, que j'aime beaucoup. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on est une femme en politique, c'est encore pire. Et là, je fais grâce à ce qu'elle reçoit comme commentaire. C'est une excellente députée. Elle est fantastique. Elle n'a que 29 ans et tout ce qu'elle fait présentement. Oui. Elle ne mérite pas ce qu'elle reçoit comme critique, pas vraiment du comté, mais ailleurs. Je veux défendre l'engagement public parce que moi, je ne serai pas toujours là. Mais il y a d'autres personnes qui devront continuer de s'engager, ou dans le bénévolat, ou dans les médias, parce que les médias sont critiqués aussi. Oui, on reçoit nos tartes à la crème, nous autres aussi. Là. Vous êtes dans le complot avec nous. Oui, bien c'est ça, c'est parce que ça a augmenté avec la COVID. Les critiques, les... C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance. Et comme s'il y avait un complot. Alors, je ne sais pas s'il y a un complot. Je pense pas. Et s'il y en a un, je ne sais pas de quoi je bénéficie. Mais je n'ai pas été informé. Ça pour dire que la nuance, ça existe encore. Puis de se parler, c'est important. Puis d'échanger, puis de se respecter, puis de vivre ensemble. Parce que essayer d'éviter quelqu'un ou de rester fâché tout le temps contre quelqu'un, ça demande tellement d'énergie négative. Oui. Donc, essayons de régler des choses. Puis moi, je le dis toujours à la fin de chaque année, s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes brouillé durant l'année,
essayez donc de régler ça. Ça fait tellement du bien après ça. Oui, puis la violence, puis la vulgarité, ça règle rien. Comment tu écrirais des bêtises à quelqu'un? C'est pas une marque de virilité, ni de conviction. Ça réglera pas rien, puis... Ça pourrait être notre mot de la fin. Est-ce qu'on a terminé? Il y avait peut-être un dernier... C'est très beau ce que vous dites. Oui, mais il y avait un dernier point que je voulais quand même aborder, qu'on va prendre quelques minutes, parce que c'est quelque chose que tu m'as appris avant qu'on rentre en studio. On le dit dessus, finalement. Hein? On le dit j'ai-tu fait les deux? Non, c'est moi qui l'ai fait. OK. Mais on dit c'est une marque de respect, mais le tu est aussi respectueux dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que tu disais? Il y a juste un dernier point que je voulais apporter, parce que c'est quelque chose que tu m'as appris un petit peu avant qu'on rentre dans le tournage, dans l'entrevue. C'est l'hémodialyse. Hémodialyse. C'est quelque chose, merci de me le rappeler. C'est quelque chose qui va être mis ici. Ouf! Par quoi commencer? C'est peut-être l'enjeu de santé qui me touche le plus. Ils sont tous importants d'avoir des infirmières pour l'obstétrique, qu'on a eu des ruptures. Tout ça est important. L'hémodialyse, ma compréhension. Les gens qui ont de l'insuffisance rénale, donc les reins ne fonctionnent pas assez bien, ont besoin d'avoir leur système nettoyé par une machine tout au long de leur vie, à moins d'avoir une greffe, 3 fois par semaine, et ça dure plusieurs heures. Ils sont vraiment condamnés à ça. Il y a des personnes dans la Matapédia qui en ont besoin. Ils doivent aller à Rimouski, on n'a pas ça à Amkoui. Donc, la distance, aller-retour, plus les heures, 3 fois par semaine. Et il y a des gens qui en auront besoin dans l'avenir. Il est inacceptable que l'hôpital d'Amkoui n'ait pas ces ressources-là pour les gens de la Matapédia. On a ça à Rimouski, mais on n'a pas ça dans la Matapédia, ni en Matane, à Matane. Alors, j'ai monté de mobilisation. Le message, puis merci de me permettre de le lancer, si vous avez besoin de ce service-là d'hémodialyse, écrivez-moi, parlez-moi de votre histoire. Si vous pensez en avoir besoin d'un avenir approché, écrivez-moi. Si vous avez un proche qui en a eu besoin dans les dernières années, écrivez-moi aussi ou appelez-moi à mon bureau. Je veux toutes ces histoires-là, parce qu'on reprend la mobilisation bientôt pour doter la Matapédia d'un service d'hémodialyse ou d'un service à la maison dans certains cas. C'est tellement important. C'est pas un enjeu qui touche des milliers de personnes, mais chacune des personnes qui est touchée, c'est prioritaire et je veux pas abandonner ces gens-là. Non, puis pas juste pour ça aussi. Il y a plein de soins que des fois, les gens doivent faire des kilomètres et kilomètres. Faut que ça arrête, ça n'a pas de sens. Des fois, ils n'ont même pas l'énergie. Ils n'ont même pas la capacité de faire ces déplacements-là non plus. Là. Nos soins, là, dans la Matapédia, ils sont pour desservir la population. Chaque fois qu'on a à se rendre à Rimouski pour des soins qui devraient et pourraient être donnés dans la Matapédia, c'est une mauvaise nouvelle. Je veux limiter au maximum les voyagements vers Rimouski. C'est fondamental. C'est une grande fierté pour la Matapédia d'avoir des institutions qui lui sont propres. C'est historique. Un jour, je vous parlerai de l'histoire de la mobilisation de la Matapédia, d'une papeterie jusqu'à aujourd'hui. C'est une belle histoire de solidarité. Ça a créé des coops, toutes sortes de solidarité, puis des belles réalisations. Mais les soins de santé dans la Matapédia, on touche quelque chose de très sensible. Moi, j'ai eu à me rendre à Rimouski pour des soins moi-même, ou pour ma conjointe. Je peux vous dire une chose, on rencontre plein de Matapésiens. Il faudrait que ça soit pour l'exception, pour des médecins spécialistes. Et encore, les médecins spécialistes peuvent venir à Amkoui, parce que je vous donne une autre primeur. La distance entre Amkoui et Rimouski est la même que la distance entre Rimouski et Amkoui. Donc, c'est pas plus long pour les gens qui sont spécialistes à Rimouski de venir offrir des soins à notre hôpital d'Amkoui. Oui, ça pourrait être juste à temps partiel, 2 jours semaine ou... On va s'organiser. Vous allez voir que j'en ai des formules à proposer, mais... Ça va vous bouger. Donc, parfait. Tu es heureux qu'on se soit parlé aujourd'hui, ça faisait longtemps? Hey, on aurait plein de choses à se dire. On aurait plein de choses à se dire. Parlons-nous plus souvent. Parlons-nous plus souvent. J'ai plein de choses à dire sur la Matapédia. Faire un bilan régulier, je suis bien partant. J'ai plein de sujets. Puis merci d'être là. Je veux me permettre à mon tour de vous remercier, la TVC, d'être là, parce que on est dans un écosystème médiatique où les médias nationaux sont de moins en moins présents dans notre région, dans la Matapédia. Et heureusement que vous êtes là pour raconter les histoires qu'on vit, parler de nous, être présent, tout simplement, avec des gens qui habitent le territoire. Et ça, c'est important. Et je pense que, j'en suis assez convaincu, l'avenir va passer beaucoup par des médias communautaires qui doivent être bien financés par l'État puis par la communauté et qui parlent prioritairement de ce qui se passe chez nous. Bien, merci. Bien, merci à toi aussi de nous représenter. Ça en prend des gens pour nous défendre, aller chercher, de répondre à nos besoins. Je suis encore d'attaque. Tu le fais très bien. J'ai envie de continuer, puis je le dis encore, les gens de la Matapédia, là, moi, je suis prêt à y aller. Vous avez envie que je continue? Écrivez-moi. Appelez-moi. Ça va me faire plaisir, je vais me sentir appuyé. Bon. Continue tout le monde. Merci beaucoup, Pascal, de ton passage. Et puis oui, on se fait un autre petit rendez-vous comme avec ça plaisir. bientôt. Je reviendrai vous voir. Merci. Merci, au revoir.
Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui met fin à cette édition du 8 avril de Info.tvc. Merci de nous regarder à chaque semaine. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode à Cause-Abscale. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche à 12h30. Les couleurs cette semaine sont de couleur lime. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve vendredi prochain.